Creuse maintenant le trou pour ton plant de tomates. Pas demain matin quand il fera plus frais. Maintenant, pendant que tu lis ces lignes et que tu te souviens exactement de ce que tu as fait en mai dernier. Pose la bêche. Regarde au fond de ce trou vide. C'est exactement comme ça que tu as planté l'année dernière, et celle d'avant encore. Un trou propre, bien droit, profond de 20 cm, et puis tu as tassé la terre autour du plant en te disant que c'était bien fait. Le plant est resté là, immobile, pendant 2 semaines, avec ses feuilles qui jaunissaient par le bas, et tu ne comprenais pas pourquoi. Tu l'as arrosé tous les jours, tu as même acheté un stimulateur racinaire à 18 €, et rien n'a changé. Ce que tu as fait dans ce moment-là, en plantant dans ce trou vide, c'est condamner ta récolte avant même qu'elle commence. Mais si je te dis qu'il existe 3 éléments que tu peux mettre au fond de ce trou, 3 choses qui coûtent presque rien, que tu as peut-être déjà dans ton garage ou ta remise, et qui vont transformer ce plant immobile en une machine à produire des tomates en 1 semaine, est-ce que tu me crois ? 3 éléments qui, ensemble, font ce qu'aucun bidon du magasin ne pourra jamais faire. Ils réveillent la racine. Ils protègent le fruit de la nécrose apicale pour toute la saison. Et ils nourrissent la plante pendant 4 mois sans que tu aies besoin de revenir avec un flacon. Les fabricants d'engrais et de pesticides savent exactement ce que ces 3 éléments font quand ils sont réunis au moment de la plantation. Ils le savent depuis les années 50, et ils ont dépensé des fortunes pour que cette information ne te parvienne jamais. Parce que si tu le sais, tu ne reviens plus jamais au rayon des stimulateurs et des correcteurs de carence. Tu n'es pas responsable de ne pas savoir. On t'a montré comment creuser un trou, comment y mettre le plant, comment tasser la terre. On ne t'a jamais dit ce qu'il fallait mettre dans ce trou avant d'y poser la racine. Pas ton voisin qui fait pareil. Pas le vendeur au magasin dont le salaire dépend des produits qu'il te vend. Pas les magazines de jardinage qui vivent des publicités des mêmes fabricants. Personne. Et pendant que tu attendais que ton plan démarre, en te disant que c'était peut-être la météo, peut-être la variété, peut-être ton sol, l'industrie a vendu pour 3 milliards d'euros de correcteurs de carence et de stimulateurs racinaires l'année dernière, rien qu'en France. Aujourd'hui, tu vas savoir exactement quoi mettre dans ce trou. Les 3 éléments. Les quantités précises. Le geste exact. Et pourquoi personne ne t'en a parlé avant ? Mais avant d'arriver au protocole, il faut que tu comprennes une chose qui va changer ta façon de voir ton potager. Parce qu'il y a une erreur que 9 jardiniers sur 10 font au moment de la plantation, une erreur qui ressemble exactement à un geste de soin, qui te donne l'impression de bien faire, et c'est précisément pour ça que tu ne la remarques jamais. Je vais te la montrer. Et puis je vais te montrer ce qui se passe dans la racine pendant les 3 premières semaines quand tu plantes dans un trou vide. Comment le plant reste bloqué en survie alors qu'il devrait déjà fabriquer les premiers bouquets floraux. Lis jusqu'au bout. La réponse est là, avec les chiffres exacts et les raisons pour lesquelles ils ont choisi de te laisser dans l'ignorance. Combien as-tu dépensé cette année pour tes tomates ? Pas seulement les plants, je parle de tout ce qui a suivi. Le stimulateur racinaire que tu as acheté en juin parce que les plants ne démarraient pas, 18 € le flacon. Et il en fallait 2, parce qu'un seul ne suffisait pas pour toutes les ranger. Puis le correcteur de carence, quand les feuilles ont commencé à jaunir, 15 €, parce que le vendeur t'a dit que c'était une carence en magnésium, alors que ce n'était pas ça du tout. Ensuite, l'engrais liquide à haute teneur en potassium pour stimuler la fructification, 22 €, parce qu'après 3 semaines, les bouquets floraux n'apparaissaient toujours pas, et il fallait bien faire quelque chose. Et puis en juillet, quand les premiers fruits ont montré cette tache noire au bout, ce cul noir que tu connais bien, tu as couru acheter le correcteur de nécrose apicale, 19 €, même si au fond tu savais que c'était trop tard pour les fruits déjà formés. Additionne tout ça maintenant, vraiment, prends le temps de compter. 18, plus 15, plus 22, plus 19. 74 € pour 6 plants de tomates. Et c'est que le début de la liste, parce que j'ai pas compté le terreau spécial plantation, ni le paillis décoratif, ni les tuteurs en bambou certifiés,
ni le pulvérisateur anti-mildiou que tu as fini par acheter en août quand les feuilles ont commencé à brunir malgré tous les soins. La vérité, c'est que la plupart des jardiniers dépensent entre 80 et 120 euros par saison pour des produits censés corriger ce qui aurait dû être mis en place dès le départ, au moment exact où la racine touche le sol, dans ce trou de plantation. Maintenant écoute bien. Les 3 éléments dont je vais te parler coûtent au total moins de 5 euros pour une rangée complète de 10 plants. 5 euros. Une seule fois. Tu les mets au fond du trou le jour de la plantation, tu mélanges avec la terre, tu plantes, et ensuite tu n'as plus besoin de revenir avec un flacon pendant 4 mois. Parce que tout est déjà là, dans la zone exacte où la racine va se développer pendant les 3 premières semaines critiques. L'un de ces éléments apporte le calcium, qui empêche la nécrose apicale avant même que le premier fruit ne se forme. Il alcalinise légèrement le sol pour créer un environnement hostile aux champignons pathogènes, et il libère du potassium à diffusion lente pour soutenir la fructification pendant toute la saison. Le deuxième élément réveille littéralement la racine dans les 7 jours qui suivent la plantation. Il la force à explorer le sol en profondeur au lieu de rester en surface à attendre que tu reviennes avec l'arrosoir. Et il apporte exactement le type de phosphore dont la plante a besoin pour construire son système racinaire pendant qu'elle est encore jeune et que tout est possible. Le troisième élément nourrit en continu. Il transforme le sol autour de la racine en une réserve de nourriture qui se libère progressivement pendant 4 mois sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Et il construit cette structure aérée dans le sol qui permet à la racine de respirer même après une pluie violente. Ces 3 éléments mis ensemble au bon moment, dans les bonnes proportions, créent ce qu'aucun produit du magasin ne peut créer séparément. Un environnement complet. Et c'est exactement ce que l'industrie ne veut pas que tu saches, parce que si tu le sais une fois, tu ne reviens plus jamais au rayon des correcteurs. Combien de saisons as-tu fait comme ça, en plantant dans le vide et en achetant ensuite ce qu'on te disait d'acheter pour rattraper le retard? Et alors vient la vraie question. Si ce savoir existe, si ces 3 éléments font ce que je viens de te dire, pourquoi personne ne te l'a dit? Ni l'agronome du magasin, ni le magazine que tu lis tous les mois, ni ton voisin qui jardine depuis 30 ans. Pourquoi ce silence? La réponse existe, elle est documentée, et elle va te mettre en colère. Il y avait un homme, en Provence, dans les années 50, qui s'appelait Henri Garnier. Il n'était pas chercheur, pas ingénieur agronome, juste un maraîcher qui fournissait les marchés de Cavaillon avec des tomates qu'il produisait sur moins d'1 hectare. Ses plants démarraient toujours 1 semaine avant ceux des autres. Ses fruits n'avaient jamais de nécrose apicale et il n'achetait rien au magasin à part les semences. Les autres maraîchers venaient voir son potager en mai et ne comprenaient pas. Même terre, même climat, même variété. Mais ces rangées explosaient quand les leurs restaient timides. Un jour, en 1957, un agronome de la station expérimentale de Montfavet est passé chez lui pour un relevé de routine sur les rendements. Il a vu les plants. Il a demandé ce qu'Henri mettait comme engrais de fond. Henri a souri et l'a emmené dans sa remise. Il lui a montré 3 tas. Un tas de cendres de bois de la cheminée de l'hiver. Un sac de superphosphate qu'il achetait 1 fois par an à la coopérative. Et un tas de compost de fumier de cheval vieilli pendant 2 ans. Il prenait une poignée de chaque, il mélangeait ça avec la terre au fond du trou avant de planter, et c'était tout. L'agronome a noté. Il est rentré à la station, il a fait des essais sur parcelles témoins pendant 2 saisons. Les résultats ont confirmé ce qu'Henri faisait intuitivement depuis 20 ans. Le rapport a été rédigé en 1959. Il s'appelait « Fertilisation localisée au point de plantation pour culture maraîchère en sol calcaire du Vaucluse ». 8 pages. Des tableaux de rendement, des analyses de sol, des photos de systèmes racinaires. La conclusion était nette. La combinaison de cendres, de phosphate soluble et de matière organique mûre déposée au fond du trou au moment de la plantation éliminait 87% des problèmes de démarrage observés en culture conventionnelle et réduisait de 75% l'incidence de la nécrose apicale sur fruits de première récolte.
Ce rapport n'a jamais été publié. L'agronome a été muté à Avignon sur un poste administratif 6 mois après avoir rendu ses conclusions. Le dossier a été classé dans les archives de l'INRA avec la mention « usage interne ». Henri Garnier a continué à planter ses tomates comme il l'avait toujours fait, sans savoir que son savoir avait failli devenir une recommandation officielle. Il est mort en 1973. Personne n'a repris son exploitation. La remise avec les 3 tas a été démolie en 1975. Tu comprends maintenant ? Ce n'est pas que le savoir n'existait pas. C'est qu'il existait trop bien. Il était documenté, vérifié, chiffré. Et il posait un problème énorme à une industrie qui était en train de prendre son essor. Entre 1955 et 1965, le marché français des engrais de synthèse et des correcteurs de carence est passé de 50 millions de francs à 800 millions de francs par an. Les coopératives signaient des contrats d'exclusivité avec les fabricants. Les agronomes recevaient des formations financées par les mêmes entreprises. Et les stations de recherche publiques dépendaient de subventions liées à des projets d'optimisation de l'usage des intrants chimiques. Un rapport comme celui de Montfavet, qui montrait qu'on pouvait obtenir de meilleurs résultats avec 3 matériaux gratuits ou presque, n'avait pas sa place dans ce système. Pas parce qu'il était faux, justement parce qu'il était vrai. Combien de rapports comme celui-là sont encore dans les archives ? Combien de protocoles simples, efficaces, économiques ont été écartés parce qu'ils ne généraient aucun chiffre d'affaires ? Combien de maraîchers comme Henri Garnier ont su faire sans acheter et ont disparu sans transmettre, pendant que l'industrie construisait un modèle où chaque geste du jardinier dépend d'un produit acheté ? Le dossier est toujours là, dans les archives de l'INRA Avignon, classé sous la référence Station Montfavet 61-07. Tu peux demander à le consulter. Mais il faut savoir qu'il existe d'abord. Si tu trouves que c'est injuste, si tu penses qu'Henri Garnier méritait mieux que l'oubli et qu'un savoir comme celui-là aurait dû être transmis au lieu d'être enterré, mets un like maintenant. Pas pour la chaîne, pour lui, et pour tous ceux qui ont su faire autrement et qu'on m'a fait taire en les ignorant. Et pour celui qui, en ce moment même, est en train de planter dans un trou vide en se demandant pourquoi ça ne marche jamais comme chez le voisin. Maintenant, regarde ce qui se passe réellement dans ce trou quand tu y mets ces 3 éléments ensemble. Parce que ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie du sol et de la biologie racinaire. Et si tu comprends ça, tu comprends pourquoi ça marche à chaque fois. La cendre de bois apporte du calcium sous forme de carbonate, directement assimilable par la plante dès les premières 24 heures après la plantation. Ce calcium migre vers les tissus en formation du fruit dès que le bouquet floral apparaît, et il empêche la dégradation des parois cellulaires au niveau du point d'attache à la tige, ce point précis où se forme cette tache noire que tu appelles le cul noir et qui n'est pas une maladie, mais une carence localisée. Quand tu mets la cendre au fond du trou dès le départ, le calcium est déjà dans la sève au moment où le premier fruit commence à se former, et la nécrose n'a aucune chance d'apparaître parce que les parois sont déjà solides. En même temps, la cendre modifie légèrement le pH du sol dans la zone racinaire immédiate. Elle le rend plus basique, d'environ 0,5 points, ce qui suffit pour bloquer la germination des spores de mildiou et de fusariose qui sont déjà présentes dans n'importe quel sol depuis des années et qui attendent juste les bonnes conditions pour attaquer. C'est pas que tu tues les champignons, c'est que tu rends l'environnement hostile à leur développement pendant que la plante construit ses défenses naturelles. Et il y a le potassium. La cendre contient entre 5 et 8% de potassium sous forme de carbonate, qui se libère lentement pendant 4 mois, au rythme où la plante en a besoin pour construire ses fruits. C'est pas un coup de fouet chimique qui brûle les racines si tu en mets trop. C'est une diffusion progressive qui suit le rythme de croissance naturelle de la plante, et ça, aucun engrais liquide ne peut le faire, parce que l'engrais liquide se dissout en 3 jours et disparaît avec la première pluie. Une poignée, 100 grammes de cendre de bois tamisée au fond du trou. Pas plus. Trop de cendre brûle les jeunes radicelles. Juste assez pour créer cette réserve de calcium et de potassium exactement où la racine va se développer
pendant les 3 premières semaines. Le superphosphate fait autre chose. Il apporte du phosphore sous une forme immédiatement disponible que la racine peut absorber dès les premières heures après la plantation. Le phosphore est l'élément clé de la construction racinaire. C'est lui qui permet à la plante de fabriquer des molécules d'ATP qui stockent l'énergie nécessaire pour faire pousser de nouvelles radicelles. Et sans phosphore disponible au bon moment, la racine reste en mode attente au lieu de partir à la conquête du sol. Quand tu plantes dans un trou vide, la racine cherche du phosphore dans un sol qui n'en contient presque pas sous forme assimilable, surtout si ton sol est calcaire comme la plupart des sols de potager en France. Elle peut passer 2 semaines à chercher, et pendant ces 2 semaines, le plant reste immobile en surface. Les feuilles jaunissent parce qu'il ne fabrique pas de chlorophylle, et toi tu crois que c'est une maladie, alors que c'est juste une famine énergétique. Une cuillère à soupe de superphosphate mélangée avec la terre au fond du trou résout ça en 7 jours. La racine trouve le phosphore dans les premières 24 heures. Elle commence à fabriquer de l'énergie, elle envoie des radicelles dans toutes les directions, et en 1 semaine, le plant a déjà construit un système racinaire 3 fois plus développé qu'un plant mis dans un trou vide. Tu le vois à l'œil nu. Les feuilles deviennent vert foncé, la tige épaissit. Le plant se tient droit sans que tu aies besoin de l'attacher au tuteur. Le compost, ou le fumier vieilli, complète le système. Il apporte l'azote à libération lente, celui qui va nourrir la croissance végétative pendant les 2 premiers mois sans provoquer de poussée excessive qui affaiblirait la plante. Et il apporte surtout la structure. Le compost mûr est une éponge organique qui retient l'eau et l'air en même temps. Il crée dans le sol cette porosité qui permet à la racine de respirer même après une grosse pluie. Et il héberge les bactéries et les champignons mycorhiziens qui vont coloniser la racine et étendre sa capacité d'absorption sur une surface 10 fois plus grande que ce que la racine seule pourrait couvrir. 2 grosses poignées de compost bien mûres, noires, qui sent la forêt humide et pas l'ammoniac. Si ça sent l'ammoniac, ce n'est pas mûr, et ça va brûler la racine au lieu de la nourrir. Le compost mûr se reconnaît à ça. Il ne sent presque rien. Il est friable. Et quand tu le serres dans ta main, il garde sa forme sans coller. Ces 3 éléments ensemble créent ce qu'on appelle une zone d'enracinement optimale. Le phosphate démarre la machine. La cendre protège et nourrit sur le long terme. Le compost construit l'environnement physique et biologique. Et tout ça se passe dans les 3 premières semaines, pendant la fenêtre critique où le plant décide s'il va investir dans les racines ou s'il va rester en mode survie en surface. As-tu déjà remarqué que les plants de ton voisin semblent toujours partir plus vite que les tiens, même si vous plantez le même jour ? C'est pas la chance. C'est probablement qu'il fait quelque chose dans ce trou que tu ne fais pas. Maintenant vient la partie qui te concerne directement. L'erreur que 9 jardiniers sur 10 font au moment de la plantation, celle qui ressemble exactement à un geste attentionné et qui détruit tout avant même que ça commence. Tu creuses ton trou. 20 cm de profondeur, c'est bien. Tu sors le plant de son godet, tu le poses dans le trou, et là, tu fais ce geste que tout le monde fait, ce geste qu'on t'a appris. Tu prends ton arrosoir et tu verses 2 litres d'eau directement sur la motte encore dans le trou avant de reboucher avec la terre. Tu te dis que ça va aider le plant à s'installer, que ça va faciliter le contact entre les racines et le sol, que c'est un geste de soin. C'est exactement le contraire. Ce que tu viens de faire, c'est créer une poche de boue compacte au fond du trou, une zone où l'air ne passe plus, où les racines vont suffoquer pendant les 3 premiers jours au lieu de partir explorer le sol. L'eau a chassé tout l'oxygène entre les particules de terre. Elle a créé cette texture de mortier qui va mettre 5 jours à sécher. Et pendant ces 5 jours, les radicelles qui tentent de pousser rencontrent un mur imperméable au lieu d'un sol meuble et aéré. Et c'est pas tout. En arrosant avant de reboucher, tu dilues et tu déplaces tout ce que tu aurais pu mettre au fond du trou. Si tu avais mis les 3 éléments, la cendre, le phosphate et le compost, l'eau les emporte vers le bas et sur les côtés. Elle les éloigne de la zone exacte où la racine va se développer dans les premières heures. Et au moment où la racine part à la recherche de nutriments, elle trouve un sol appauvri au lieu de cette réserve concentrée que tu avais préparée.
La bonne méthode, c'est exactement l'inverse de ce que tout le monde fait. Tu creuses le trou. Tu mets les 3 éléments au fond. Tu les mélanges avec la terre qui est déjà là. Tu ne rajoutes rien. Tu ne remplaces pas la terre par du terreau acheté. Tu utilises exactement ce qui est sorti du trou. Tu poses le plan. La motte doit être 5 cm plus bas que le niveau du sol pour créer une cuvette qui retiendra l'eau des arrosages futurs. Tu rebouches avec la terre mélangée. Tu tasses légèrement avec les mains, pas avec les pieds, juste assez pour que le plan tienne debout. Et ensuite seulement, quand le trou est complètement rebouché et que la terre est tassée, tu arroses. 2 litres d'eau autour du plan, pas dessus, autour, pour que l'eau descende par capillarité vers la motte sans créer de poche de boue. Comme ça, l'air reste dans le sol. Les 3 éléments restent exactement où tu les as mis. Et la racine démarre dans les 24 heures, au lieu d'attendre 5 jours que la boue sèche. Est-ce que tu as fait ce geste cette année? Arroser dans le trou, avant de reboucher. Voici maintenant le protocole complet, exactement comme Henri Garnier le faisait dans les années 50, avec les quantités précises pour un plan, pas une rangée, un plan. Première étape, la cendre. Prends 100 g de cendre de bois tamisée, pas de cendre de charbon de barbecue, qui contient des résidus de pétrole et des additifs chimiques. Juste de la cendre de bois de cheminée ou de poêle. Tamise-la pour enlever les gros morceaux de charbon non brûlés. Mets-la dans un petit récipient à côté de toi pendant que tu plantes. Pour chaque plant, tu prends une grosse pincée, environ une cuillère à soupe bien pleine, et tu la déposes au fond du trou. Deuxième étape, le phosphate. 1 cuillère à café de superphosphate en poudre. Pas du phosphate d'ammonium qui est trop concentré et qui brûle. Pas des eaux broyées qui mettent 6 mois à se décomposer et qui ne servent à rien pour le démarrage. Du superphosphate simple que tu trouves à la coopérative agricole pour 3 € le kilo et qui va te durer 3 ans. 1 cuillère à café par plant, directement sur la cendre. Troisième étape, le compost. 2 grosses poignées de compost bien mûres. Si tu n'as pas de compost maison, prends du fumier composté vendu en sac. Mais vérifie qu'il est marqué mûr ou composté, pas frais. Le fumier frais brûle les racines. Le compost mûr nourrit. 2 poignées, environ 200 g, tu les émiettes sur le phosphate et la cendre. Quatrième étape, le mélange. Avec tes mains ou avec une petite pelle, tu mélanges ces 3 éléments avec la terre qui est déjà au fond du trou. Tu ne rajoutes pas de terreau, tu ne remplaces rien, tu mélanges juste ce qui est là avec ce que tu viens de mettre. Ça doit donner une terre enrichie homogène au fond du trou sur une profondeur de 5 à 7 cm. Cinquième étape, la plantation. Tu sors le plant de son godet, tu pinces légèrement la motte pour défaire les racines qui tournent en spirale au bord, et tu poses le plant dans le trou de façon à ce que le collet soit 5 cm en dessous du niveau du sol final. Tu rebouches avec la terre restante, tu tasses avec les mains en faisant un petit bourrelet circulaire autour du plant pour créer une cuvette qui va retenir l'eau. Sixième étape, l'arrosage différé. Maintenant seulement, tu arroses. 2 litres d'eau versée lentement dans la cuvette, pas directement sur le plant, autour. L'eau doit s'infiltrer progressivement vers la motte sans former de flaque. Si l'eau reste en surface, attends qu'elle s'infiltre avant d'ajouter le reste. 7e jour. Tu reviens voir. Tu vas voir quelque chose que tu n'as probablement jamais vu sur tes plants. Les feuilles ont foncé. La tige a épaissi. Le plant se tient droit. Et si tu grattes légèrement la terre autour, tu vas voir de nouvelles radicelles blanches qui partent dans toutes les directions. C'est la preuve que ça marche. En 1 semaine, ce plant a fait ce que les autres mettent 3 semaines à faire. Et il l'a fait sans que tu achètes rien d'autre que ces 3 éléments qui coûtent au total moins d'1 € par plant. Imagine maintenant que tu fasses ça pour tous tes plants. 6 plants, 10 plants, 20. Chacun démarre comme une fusée. Chacun construit un système racinaire profond et étendu pendant que les autres restent en surface. Chacun a déjà sa réserve de calcium pour éviter la nécrose apicale.
sa réserve de potassium pour les fruits, et son système de nutrition continue qui va durer 4 mois sans que tu aies besoin d'intervenir. Qu'est-ce qui disparaît de ta liste de courses maintenant ? Le stimulateur racinaire, 20 € économisés. Le correcteur de carence, 15 € de moins. L'engrais liquide spécial fructification, 22 € que tu gardes. Le correcteur de nécrose apicale, 19 € inutile. Et tous les autres produits que tu achètes en cours de saison parce que quelque chose ne va pas et que tu ne sais pas quoi faire. Sur une saison, pour 6 plants, tu passes de 75 € de produits achetés au coup par coup à 5 € investis une seule fois au moment de la plantation. Et ce n'est pas juste une économie d'argent, c'est une économie de temps, de stress, de course au magasin, de doute, de déception. C'est la différence entre un jardin qui demande et un jardin qui donne. Mais il y a plus que ça. Ces plants qui démarrent fort ne sont pas juste plus beaux, ils sont plus résistants. Un plant qui construit des racines profondes pendant les 3 premières semaines va chercher son eau en profondeur pendant tout l'été. Il ne dépend pas de ton arrosoir tous les soirs. Il supporte les coups de chaud de juillet sans flétrir, et il continue à produire en septembre, quand les autres sont déjà morts. Un plant qui a du calcium dès le départ ne développe jamais de nécrose apicale, même si tu oublies un arrosage, même si tu pars en vacances une semaine. Un plant qui a du potassium à diffusion lente produit des fruits plus sucrés, plus fermes, qui se conservent mieux et qui ont ce goût de tomate qu'on a presque oublié. Réfléchis maintenant. Tu plantes combien de fois dans ta vie ? 10 saisons ? 20 ? 30 si tu as de la chance ? À chaque plantation, tu as une fenêtre de 3 semaines pour que tout se décide. Soit le plant part dans de bonnes conditions et il te donne 4 mois de récolte abondante sans problème, soit il démarre mal et tu passes l'été à courir après les problèmes en achetant des solutions qui ne résolvent rien parce que le problème était dès le début au fond de ce trou vide. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi ils ne te disent pas ça au magasin ? Parce que si tu le fais une fois et que ça marche, tu ne reviens plus. Tu n'as plus besoin d'eux. Tu as compris le principe, tu as vu le résultat, et l'année prochaine tu refais pareil sans demander conseil à personne. Et ça, pour une industrie qui vit de tes retours réguliers et de tes achats répétés, c'est inacceptable. Alors voilà le choix que tu as maintenant. Option A. Tu continues à faire comme avant, tu plantes dans le trou vide, tu attends, tu achètes ce qu'on te dit d'acheter quand les problèmes apparaissent, et tu dépenses entre 80 et 100 € par saison pour des résultats moyens. Option B. Tu mets ces 3 éléments au fond du trou dès le début, tu investis 5 € une seule fois, et tu regardes tes plants démarrer comme ils ne l'ont jamais fait. Écris A ou B dans les commentaires, et explique pourquoi tu fais ce choix. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce que quand tu formules ta raison à voix haute, tu l'entends vraiment, et ça change la façon dont tu vas agir demain matin au potager. Il se passe quelque chose dans les premiers centimètres de sol autour d'une jeune racine. Quelque chose que personne ne voit, mais que la plante ressent dans chaque cellule. Quand tu mets ces 3 éléments au fond du trou, tu ne fais pas juste un geste technique, tu recrées les conditions exactes dans lesquelles cette plante a évolué pendant des millions d'années, avant que les sols ne s'appauvrissent et que l'industrie ne te dise que la solution était dans un bidon. Tu lui rends son équilibre naturel. Tu lui donnes les outils pour faire ce qu'elle sait faire depuis toujours. Construire des racines, fabriquer des fruits, résister au stress. La force n'est pas dans les étiquettes colorées des rayons. La force est dans le sol que tu prépares avant de planter. Va en profondeur. Tout est là.